Kway Kway, as we say in Quebec. My name is Milan Gay. I'm the Executive Director for the Aboriginal Curatorial Collective, and I will be conducting the Q&A today. Bonjour, mon nom est Milan Gay. Je suis la directrice exécutive du collectif des commissaires autochtones. Je ferai la période de questions aujourd'hui en français. Donc, Jason Brennan, producteur, Sonia Boileau, réalisatrice et scénariste du film Le Dep, et Eve Ringuette, comédienne qui joue le rôle principal et incarne le personnage Lydia. Donc, bienvenue. Merci. Et félicitations pour votre première ontarienne, Le Dep. Oui, félicitations. Merci. Donc, je vais commencer par une première question pour Sonia. Sonia Boileau, vous êtes diplômée en cinéma de l'Université de Concordia à Montréal. Vous êtes également une réalisatrice et scénariste primée. Vous avez d'ailleurs remporté le prix de la diversité au Gala des prix Gémeaux en 2011 pour votre documentaire Last Call Indian. Le DEP est votre premier long métrage et également le premier long métrage de fiction réalisé par une femme autochtone francophone. Donc, félicitations. Parlez-nous un peu de votre processus de création au niveau de la scénarisation, des thèmes abordés dans le film et surtout les différents personnages qu'il y a dans le film. Oui, ben, je vais commencer par dire qu'on savait d'emblée que le projet qu'on demandait les fonds, dans le fond, là, pour le film, c'était dans le programme de téléfilm qui s'appelle Micro-budget. Qui, pour n'importe quel cinéaste émergent, je vous conseille fortement de passer par ce programme. Puis, donc, sachant qu'on appliquait pour un petit budget, je savais que je voulais écrire une histoire qui était réalisable avec ce montant d'argent-là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je savais déjà les thèmes que je voulais aborder, puis tout ça. Au départ, c'était censé être une comédie. Basé sur des expériences personnelles. Je viens de Kanesatake, j'ai grandi là, puis j'ai déjà travaillé dans le club vidéo de la place. Donc, des petites histoires de quand tu travailles dans un petit commerce, dans une petite communauté, tu connais la vie de tout le monde. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire. Puis j'en parlais avec Eve, puis souvent, on se rendait compte que nos histoires étaient pas vraiment drôles, dans le fond. Puis je me disais, si c'est mon premier film, puis peut-être que j'aurais pas la chance d'en faire un autre. Je veux pas gaspiller ma chance, si on peut dire, finalement, sur quelque chose de facile. Je veux adresser des problèmes qui me tiennent à cœur, puis je veux aborder des thèmes qui me tiennent à cœur. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'histoire du DEP. C'est pas autobiographique, mais c'est basé sur plein d'histoires que je connais, de gens que je connais, que j'ai mis dans une histoire. OK. Donc, les personnages sont basés sur... Oui, des vraies personnes. Des vraies personnes. OK. D'accord. Merci. Jason Brennan, vous venez de la communauté algonquine de Kitikandibé. Vous avez plusieurs années d'expérience dans le domaine de la télévision et du cinéma. En 2006, vous avez fondé Niche Media, une compagnie de production qui mise et valorise une image positive des communautés autochtones. Le film Le Dep est considéré comme une fiction dramatique qui aborde plusieurs problèmes sociaux vécus dans certaines communautés, comme on peut le voir, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie, la violence dans les milieux familiales. Donc, comment avez-vous perçu l'idée du projet initial et comment cette collaboration-là a évolué entre Sonia et Niche Media? Ben, en fait, je pense que le film, l'idée originale est arrivée. Ça fait quand même assez longtemps. On avait parlé de faire notre premier long-métrage. Ça fait 4 ans. Puis un peu comme Sonia disait, on avait parlé de faire une comédie basée sur un chèque à cigarette. Puis un peu à la Clerks ou quelque chose comme ça. Puis là, après ça, quand on a commencé à travailler sur le film, même vision que Sonia, je veux dire, on se disait, si on a la chance de faire notre premier film, ben on va essayer de faire de quoi qui peut marquer. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'après ça, quand on a tout épuré, ben on s'est retrouvé avec l'histoire du DEP. Là. Puis, juste, on travaille ensemble depuis longtemps, c'est pas notre première collaboration. Disons qu'on communique bien. OK. Ouais. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, oui. OK. Parfait. En lien avec on va parler un peu des marchés des films autochtones francophones. Ou des films réalisés dans les langues autochtones plus spécifiques au Québec. Quelles sont, peut-être parler un peu plus des opportunités ou des défis que les
réalisateurs, les producteurs ou les acteurs doivent faire face en comparaison avec la communauté d'art médiatique autochtone du milieu anglophone qui occupe un plus grand marché au Canada. Donc, quelles sont les opportunités ou les défis à ce niveau-là? Il y a un plus grand marché du côté anglophone, oui, mais je pense qu'il existe un marché dans le côté francophone aussi, dans le sens que on a une culture cinématographique très présente au Québec en général. Donc ça, veux pas, il y a comme un intérêt pour notre propre cinéma au Québec. Donc, je pense pas que parce que c'est un plus petit marché, que ça ne donne pas la chance là, de se faire voir. Puis, heureusement, le DEP en est un peu la preuve. Là, il voyage bien, puis ça va bien. Je pense que pour nous, quand on était en développement, une des choses qu'on s'était dit qui était vraiment, vraiment importante, c'était, oui, on va parler de réalités spécifiques à une communauté autochtone, mais en abordant des thèmes et des émotions que n'importe qui va pouvoir s'identifier ou ressentir. Puis je pense que c'est ça un peu la clé si on veut apporter le cinéma autochtone à un auditoire non autochtone. C'est que tu vas parler de situations, tu vas raconter une histoire qui se passe dans un lieu spécifique avec des personnages qui vivent des choses très spécifiques, mais il faut que ça soit attachant et attirant pour le public non autochtone. Puis je pense qu'au Québec, on a cet intérêt-là pour du cinéma qui nous fait vivre des émotions. C'est mon opinion. En fait, je pense qu'aussi on est arrivé au bon moment. On est sorti au bon moment avec ce qui est arrivé ici dans la dernière année. Je pense qu'on avait un auditoire qui était plus réceptif à ce style d'histoire-là, à un récit autochtone, comparativement peut-être il y a 3 ans. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui sont allés le voir en salle. Puis on reçoit beaucoup de messages en ce moment de gens qui voient le film. Puis des fois, c'est quelqu'un qui est non autochtone qui dit « Regarde, moi, mon frère est pareil comme ce que vous avez mis à l'écran. » Puis la personne n'est pas autochtone, comme qu'on a des gens autochtones qui disent « Wow, moi je voyais, je connais Régis, j'en ai un Régis dans ma communauté. » Parce qu'il y avait quand même un danger d'aller dans un folklore ou c'est ça, dans certains films. Et au niveau des comédiens, quels sont les défis? Je pense que le défi que nous, on a eu en étant au Québec puis en faisant un film français, c'est de trouver des acteurs autochtones dans le Québec francophone. On a fait des auditions, puis c'était très difficile d'avoir des gens qui venaient. Parce que moi, j'ai pas eu de difficulté pour avoir le rôle, vu que Sonia savait déjà qu'elle voulait que je joue dedans. Fait que la plus grosse difficulté qu'on a eue comme défi, c'était vraiment de trouver quelqu'un qui pouvait donner la prestation dans le rôle du frère, par exemple. Oui, parce que le bassin d'acteurs francophones autochtones, il n'est pas énorme. Puis nous, on s'était dit que c'était certain que nos acteurs, ça allait être des autochtones. C'était comme clair, là, à l'exception du personnage du policier. Puis donc, ça a été assez exhaustif au niveau du casting. Puis on connaissait tous déjà Charles et ses habiletés, mais encore là, moi, personnellement, j'avais au début, pas une réticence, mais je me disais, les deux avaient déjà joué ensemble dans le seul autre film autochtone québécois qui était sorti. Et je me disais, mais là, je ne veux pas reprendre les mêmes comédiens, mais en même temps, c'était de loin les plus talentueux. À un moment donné, tu fais le choix pour le bien de ton film, puis tu fais abstraction du fait qu'ils ont déjà joué ensemble dans un autre film. Pas nécessairement des acteurs Inuits, parce que ça se passe dans une communauté fictive. Oui, en fait, ils sont Inuits, finalement. Puis c'est le choix, parce que j'aurais pu le mettre dans une communauté Mohawk, mais je voulais comme être encore plus respectueuse envers mes comédiens. Puis je voulais aussi qu'il y ait un naturel si le comédien naturellement se mettait à parler en Inuit. Tu sais, j'avais pas le goût que ça soit forcé. Donc, puis une des choses que je suis vraiment contente, c'est que même pendant qu'on tournait, à un moment donné, Charles est venu me voir puis il a dit « Merci d'avoir écrit un personnage multidimensionnel. » Il dit « Je suis assez tannée de jouer l'Indien. » Puis j'ai comme fait « Ah, cool, ok, ben c'est bon, on est sur la bonne voie, là. » Plus pour Eve. Le film Le DEP, c'est ton deuxième long-métrage. Tu as joué également dans le film Mesnac de Yves Sioui-Durand. Yves, qui est le fondateur de la compagnie théâtrale autochtone Les Productions Ondinook.
Et Sonia, tu t'es également démarquée avec la réalisation télévisuelle de la série Mookie, c'est ça, qui a été diffusée sur la PTN. Vous avez, ils ont tous les deux des parcours très différents. Donc, juste poser la question, est-ce qu'il y avait une différence dans le style ou la façon de diriger les acteurs, surtout dans le contexte qui est assez flagrant d'un huis clos pour le film Le Dep? Moi, j'ai vu une grosse différence parce que sur Mesnac, Yves est un homme de théâtre. Donc, la façon qu'il avait dirigé était plus grande, si on veut. Il voulait beaucoup plus qu'on prenne d'espace. Pour ce qui est du DEP, quand Sonia me disait quoi faire, comment faire certaines scènes, puis qu'elle me donnait des conseils, c'était beaucoup plus facile. Et même les critiques étaient beaucoup plus faciles à prendre parce qu'on se connaît bien, on est amis, puis on avait un petit peu la même idée. Donc, si je faisais une scène, puis qu'il y avait quelque chose qui clochait un peu, elle venait me parler, puis je savais déjà de quoi elle allait me parler. Puis le huis clos, ça l'a aidé dans ce sens-là, où est-ce que on n'avait pas besoin de prendre extrêmement de la place, puis ça nous aidait à vraiment nous concentrer sur la façon dont on allait jouer. Et pourquoi le huis clos? En fait, ce qu'on a fait, nous, c'est que comparativement, quand on a monté le projet, avant d'écrire un mot, on a fait un budget. Okay. On a dit, garde, sachant qu'on peut avoir 250 000 maximum, combien de jours de tournage que ça nous donne, combien de comédiens ça nous donne. Okay. Puis la directrice de prod, elle a dit, bouger, ça coûte cher. Ouais. Fait qu'on a dit, garde, si tu bouges, ben il faut que tu t'enlèves une demi-journée de tournage. Puis c'est pour ça qu'on a décidé, garde, si on le fait tout à un lieu, ben l'argent est tout à l'écran et non dans gaspiller à bouger. Fait que dans le fond, on est parti de là, puis on a bâti l'histoire en conséquence. Puis en bout de ligne, c'était un mal pour un bien comme choix, dans le sens que c'est ce qui donne le film, je trouve. C'est l'élément du huis clos qui donne le genre et la saveur au film. Je pense que si on avait eu 12 flashbacks ou 8 autres lieux, ça aurait complètement perdu l'espèce d'effet claustrophobique que le film finit par avoir, puis qu'eux-mêmes le vivaient, parce qu'on était une équipe dans 900 pieds carrés, 10 nuits d'affilée. Un moment donné, tu la sens, cette tension-là, que je pense qu'on n'aurait pas eu si on avait bougé à plein de places. C'est pas nécessairement une communauté. Je pense que ça a été filmé à Val-des-Monts, c'est ça? Pour des raisons financières. On aurait bien aimé ça y aller pour vrai, là, mais ça coûtait tellement trop cher. OK. Puis encore, Ève, tu joues le rôle principal du film, donc parle-nous un peu du personnage Lydia. Et aussi de sa relation avec son frère P.A., joué par Sean Buchanan-Robinson, qui est malheureusement pas présent. Oui. Lydia, c'est une jeune femme qui a quitté sa communauté quand elle était plus jeune parce qu'elle ne voulait pas embarquer dans l'espèce de... pattern. Le pattern, c'est quoi en français? Je sais pas. Je me sens tellement pas. Dans le pattern, justement, de... les Autochtones qui restent chez eux, puis qui boivent, puis que sa famille était là-dedans. Elle voulait sortir de ça. Donc, elle a quitté sa communauté, mais après, s'être reprise en main, avoir changé un petit peu, elle est revenue parce que les liens familiaux étaient brisés, on le voit. Puis, en revenant, elle recrée un lien avec son père. Puis, il y a un petit peu de malaise là-dedans, parce que c'est difficile de... Puis la relation avec son frère, je veux dire, c'est son petit frère. Elle devient comme un petit peu sa mère. Quand elle le voit, elle veut l'aider parce que tout ce qu'elle a en tête, elle, c'est le petit frère qu'elle a laissé quand elle est partie. Fait il y a comme un dilemme sur le fait qu'elle veut l'aider, puis est-ce que c'est la bonne chose à faire? OK. Oui, c'est ça, c'était quand même... il y avait beaucoup de scènes très intenses. Comment vous gardiez le beat, comment dire? Justement, le fait que ce soit dans un petit endroit, c'est tellement petit, on n'avait pas d'espace où est-ce que si tu voulais, tu pouvais sortir puis prendre un petit peu de temps pour toi. Mais le fait de rester dans un petit endroit avec l'équipe, avec le comédien avec qui t'es et tu parles entre deux scènes, le beat reste